Bonjour à tous, Magali, fille de lune tarot. Pas encore bien réfléchi à ce tirage. C'est le tirage pour les célibataires. C'est le tirage pour les célibataires. Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Pourquoi et comment? Qu'est-ce qui arrive au devant de vous? Pourquoi et comment? Et comment l'attirer au mieux? Je crois que c'est de ça dont j'avais envie de parler. Et comment entre l'attirer et l'accueillir au mieux? Le tirage pour les célibataires. Conseil, regardez. Regardez. Conseil en tout genre. Conseil en tout genre. Alors avec l'as de coupe à l'envers, bah oui, bon. J'aime bien quand les cartes elles commencent à parler avant que j'ai fini d'expliquer. L'as de coupe à l'envers, on a envie mais on a peur. Le 3 de bâton, c'est avoir des attentes, commencer à faire des plans, mais quelque part être bloqué logistiquement. Alors pourquoi est-ce qu'on est bloqué? Si on commence à faire des plans, est-ce qu'on a déjà rencontré la bonne personne? Le 3 de bâton, après la direction qu'on a choisie, c'est-à-dire de s'investir à nouveau dans une situation ou de se remettre, comme j'appelle ça, de se remettre sur le marché, il y a pourtant quelque chose qui bloque par rapport à la construction de la relation, par rapport à la capacité d'avoir des bases solides sur la relation rêvée, entre guillemets, ou la relation qui pourtant a commencé ou a débuté. On a l'amoureux à l'envers. Il y a un choix qui n'est pas forcément fait. Ou alors, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément non plus des plus honnêtes parce qu'il y a une troisième personne et que vous ne le savez pas. Il y a des résultats avec le 7 de denier qui pourtant ne sont pas encore assez pour vous. Vous ne savez pas exactement quoi faire. Donc cette personne, elle vous montre bien qu'elle a de l'intérêt. Alors, je devrais peut-être faire ça dans le futur aussi, parce que je pense que c'est pour les gens qui viennent de rencontrer quelqu'un, et c'est aussi pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Parce que là, on vous demande d'être reine d'épée face à ce fait que ça avance pas avec l'amoureux à l'envers, cette connexion, elle avance pas comme vous le voulez ou comme vous le voudrez. Même s'il y a des résultats, même si on vous montre l'intérêt, même si on vous montre un investissement, il y a quand même quelque chose qui pour vous n'est pas encore assez. Ou en tout cas, c'est pas encore assez pour permettre à la relation de vraiment s'ancrer dans quelque chose de concret. C'est-à-dire, on décide de fixer des plans, de commencer à se projeter ensemble, etc. Et là, on vous demande de garder la tête sur les épaules. Alors, la tête sur les épaules, avec la reine d'épée, on l'appelle Jeanne d'Arc dans d'autres jeux, elle regarde la situation pour ce qu'elle est. Qu'est-ce qui est honnête, qu'est-ce qui est juste, et qu'est-ce que ça me fait? Non, c'est pas vraiment. Enfin, disons que elle est capable de voir très clairement les causes et les conséquences. Elle essaie de ne pas mettre son émotionnel justement dans la situation et d'être très 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 indépendant. Indépendant parce que vous connaissez votre valeur, indépendant parce que vous allez devoir vous rappeler de votre valeur avec le 9 de denier. Mais alors comment ça se termine? C'est ça qu'on veut savoir, non? On a un cavalier de... Oh, c'est pas... Si, c'est le cavalier de bâton à l'envers. J'ai bien peur que vous ayez rencontré quelqu'un ou que vous rencontriez quelqu'un qui, dans l'instant, soit là pour le charme. C'est pas quelqu'un qui est là pour s'investir, le cavalier de bâton. Alors il est charmant, il est des fois plus jeune que vous, ou en tout cas un peu plus immature que vous. Il n'est pas très consistant. Il n'est pas très consistant, malheureusement, il n'est pas très valeureux, donc il va pas savoir ni comment vous affronter, ni comment vous dire les choses. Alors c'est sûr que quand il est motivé, mais après, il peut être rapidement dépassé par les événements et du coup, c'est malheureusement pas forcément quelqu'un qui ira au bout de ses actions.
Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Qu'est-ce qu'on fait alors? Quels sont les conseils à donner pour ceux qui ont rencontré déjà cette personne qu'elles estiment ou qu'elles espèrent être leur partenaire ou le prochain, le futur, et pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un qui est ou qui va les mettre dans cette situation un peu compliquée où les envies sont bien là, les résultats, parce que c'est étonnant, ce personnage, ce cavalier de bâton, il vous montre quand même de l'intérêt, il vous montre un certain engagement, il montre sa valeur. Vous savez, vous, qu'il y a quelque chose qui pourrait être plus. C'est ça le truc. Mais quels sont les conseils? Arrêtez de lui parler. Ils nous disent 8 de bâton à l'envers, laissez tout en suspens. Laissez tout en suspens ou alors la communication va se tarir. La communication va se tarir. Le 8 de bâton, c'est les opportunités, c'est justement la communication, les messages. Et là, si on a posé ça en conseil, on nous dit couper la communication. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il coupe la communication? Et on a le 4 d'épée à l'envers. Ça me parle encore de choses... Le 4 d'épée, c'est la carte de la purge. Et quand il est à l'envers, on n'a pas le temps de se demander en fait pourquoi il y a quelque chose qui nous a déplu. On ne s'est pas attardé sur mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je voulais de plus, pourquoi est-ce que je me sens entre guillemets déçue par cette personne. On avait l'étoile en dessous. J'en perds mes cartes. Ne bougez pas. Je m'en vais. On a la force. Bah oui, bien sûr. La force, la tempérance. La force, la tempérance et le 8 de coupe. Se maîtriser, patienter. Et puis décider qu'on est la personne, entre guillemets, qui décide de faire un break. Bon. J'avais envie que ce soit un peu plus positif que ça. Avec la tempérance, on guérit. Mais j'ai le sentiment que c'est pas fini. J'ai le sentiment que ça alors peut-être que ce sera cyclique, peut-être que ce sera... mais il y a des envies qui sont les mêmes à la base. Il y a des envies qui sont les mêmes, mais il y a des choses qui ne sont pas forcément ni acceptées, ni comprises avec cet amoureux à l'envers. Et que pendant un moment, il vous faut faire le mort, en fait. Alors, profitez-en. Je ne sais pas pourquoi on a cette carte du 4 d'épée à l'envers. Parce que j'ai le sentiment que c'est plutôt parce que vous vous dites, bon, vous vous lamentez au lieu d'essayer d'être cette reine d'épée qui est là tranquillement en train de se dire bon ben voilà la situation telle qu'elle est, c'est pas la peine de s'investir émotionnellement tant qu'il n'y a pas vraiment de retour. Mais ça n'empêche pas l'envie, bien entendu. Alors on nous parle de maîtrise, de patience, et avec le 8 de coupe, c'est toujours on quitte une situation on fait un break sur une situation émotionnelle qui nous convient pas en se laissant tout à fait la possibilité d'y revenir. Bon bah c'est un tirage qui s'appelle à suivre. Affaire à suivre. Affaire à suivre avec un charmeur. Une charmeuse, hein, bien sûr. On ne va pas... Il n'y a pas de... Avec quelqu'un qui nous charme, alors que vous soyez célibataire ou que vous soyez dans une relation qui débute, gardez la tête sur les épaules et ne perdez pas votre sang-froid. Ne perdez pas votre sang-froid parce que les choses vont couler d'elles-mêmes. Et je pense que vous quittez une situation, mais vous la quittez déjà là, quand vous arrêtez de discuter, quand vous arrêtez de prendre les allers-retours de votre beau cavalier de bâton, de votre belle cavalière de bâton, et que vous le laissez en plan, entre guillemets, avec ses propres problèmes, ses propres déceptions, en espérant que cette personne travaille dessus quelque part. Bon,
je sais pas où les mettre, celles-ci. On va les mettre là. Et je voulais prendre, parce que c'est pour ça que, en fait, c'est cet oracle qui m'a fait penser à faire ce tirage. Célibataire et amoureux en devenir. Voilà comment je vais l'appeler. Célibataire et amoureux en devenir. Bon. Je peux pas faire mieux, hein. Le nouvel amour. Une nouvelle personne a mélangé, entre guillemets, ou vient de toucher vos sentiments romantiques. Ben oui, on a bien compris ça. Merci. Ça veut dire qu'il y a du potentiel, il n'y a pas de doute. Mais on n'a pas forcément envie de faire grandir ce cavalier de bâton, j'imagine. Il y a quelqu'un qui est là pour le feu. En même temps, je pense que c'est ce que vous aviez dit à la base, parce que là, on a des bâtons et là, on a des bâtons. Donc, cette personne, elle est dans la continuité de ce que vous avez mis en premier, la première pierre que vous avez mis à l'édifice. Et là, il y avait la carte des enfants. Tiens, c'est rare, ça. Bon. Après, on a l'alchimie. Il n'y a pas forcément assez d'alchimie. Et après, on a réconciliation. Bon, je pense que vous allez vivre des hauts et des bas. Voilà. Bon, commentez si ce tirage vous parle. Je sais pas pourquoi j'ai eu besoin de le faire. Il faut que je lui trouve un titre. Et je pense que ça va être amour à venir ou en devenir. Ouais. Si vous avez rencontré ce cavalier de bâton, j'espère que ça vous parlera. J'espère que on peut trouver encore d'autres façons de passer ce passage. C'est un passage, hein. C'est un passage uniquement. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, essayez d'en savoir un peu plus sur ce cavalier de bâton. Mon adresse email est dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.